Parfois, lorsqu'on veut se lancer dans les affaires, il faut simplement choisir des business qu'on voit autour de soi et qui fonctionnent. On n'est pas obligé d'innover. On peut avoir une idée originale, ça arrive, mais parfois on a simplement à faire ce qui fonctionne déjà, à essayer de le faire mieux que les autres. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée de business qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est diablement efficace et qui va vous permettre de générer beaucoup d'argent si vous vous consacrez au développement de cette activité avec sérieux. Et si vous apportez une touche spéciale. Je vais donc vous dire de quoi il s'agit, quels sont les atouts de ce business-là, les limites, c'est-à-dire les contraintes aussi, combien il faut investir, combien vous pouvez gagner. Je vous donnerai quelques conseils pour vous démarquer de la concurrence. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. ROC de notre mantra, soyons rock. Tous les jours il y a une nouvelle vidéo sur des sujets propulsifs, donc des sujets qui vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. On parle notamment de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière, de mindset, de développement personnel et parfois un peu d'actualité, mais toujours en lien avec l'Afrique et avec un prisme d'analyse qui est business et dev perso, toujours. Donc si cette approche t'intéresse et si ce type de contenu te parle, abonne-toi et active la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock. Je partage avec toi aujourd'hui une idée de business. Juste avant de commencer, je t'invite à télécharger un e-book gratuit dans lequel tu retrouveras 20 idées de business rentables pour l'Afrique. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Ça va te permettre de nourrir peut-être tes réflexions et de trouver une piste pour une nouvelle activité génératrice de revenus. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je veux te proposer de mettre en place une société de location de voitures. Aussi simple que ça. Oui, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Une société qui va proposer des véhicules, d'accord, que les touristes pourront utiliser, mais également les résidents locaux. Des voitures avec ou sans chauffeur mis à disposition. Donc il faut qu'il y ait une palette d'options. Quel est le problème qu'on vient résoudre? Puisque chaque business doit avant tout résoudre un problème. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est la flexibilité dans la mobilité. C'est ce que l'on apporte. Parce que quelqu'un qui a besoin de louer une voiture, c'est quelqu'un qui a un besoin temporaire. C'est quelqu'un qui a besoin de moyens de transport pour un moment précis, une période. Ça peut être une heure, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, 5 jours, une semaine. Donc, les touristes sont assez souvent, par exemple, à la recherche de véhicules pour leur séjour dans la ville ou lorsqu'ils veulent aller dans une autre ville, ils ont besoin d'une voiture. Et les touristes, eux, ils se font souvent conduire, donc voiture avec chauffeur. Les résidents locaux ont parfois besoin de ça aussi. Des gens qui vivent dans la même ville que vous, là où vous proposez vos services, et qui ont une panne de voiture. Ou alors n'ont pas envie de conduire, ça arrive de plus en plus, surtout dans les villes très saturées, et ils se disent j'ai vraiment pas envie de conduire aujourd'hui. Moi je connais des gens qui font ça, ils vont louer pour 1 ou 2 journées une voiture, ou alors ils sont très fatigués, ils doivent faire une certaine distance, ils doivent aller à un événement particulier, ils veulent avoir un type de voiture. Chacun a ses besoins, chacun a ses envies. Donc votre offre va permettre justement de faciliter la mobilité flexible, mobilité ponctuelle, si vous voulez. C'est pas des gens qui vont prendre une voiture pour 6 mois, non. C'est vraiment ponctuellement. C'est comme les VTC, mais c'est pas du VTC ici. Ok? C'est pas du VTC. On va louer à la demi-journée, on va louer à la journée, on va louer à la semaine, etc., etc. Je vais vous donner maintenant quelques raisons pour lesquelles ce type de business fonctionne. Eh ben, première raison, la demande est croissante. La demande en termes de mobilité, comme je vous ai dit, elle est croissante dans certaines villes. Si vous êtes à Lomé, vous êtes à Abidjan, à Cotonou ou encore à Bamako, peu importe, à Dakar, à Douala, dans les villes qui sont les centres, les cœurs battants des pays, les centres économiques, eh ben à ce niveau-là, vous aurez forcément de la clientèle. Les gens ont de plus en plus besoin de déplacements ponctuels, de pouvoir se déplacer ponctuellement, donc de moyens de transport pour un besoin ponctuel, voilà, là c'est beaucoup plus clair. Et les touristes, évidemment, sont de plus en plus nombreux dans toutes ces villes-là, parce que l'Afrique attire de plus en plus de monde. Donc voilà, le tourisme, qu'il s'agisse de tourisme de plaisance ou d'affaires, ça va continuer à croître et ces offres vont forcément trouver preneur. En plus de l'exode qui continue à être très forte, les habitants des villes périphériques dans chaque pays qui continuent à migrer massivement
vers les grandes villes, les grands pôles économiques, même si c'est pas la solution, hélas, c'est ce qui se passe. Donc, il faut savoir profiter de cette situation-là. Deuxième raison pour laquelle ce business va marcher, je l'ai évoqué en filigrane juste avant, c'est le tourisme. Ok, il y a une vraie dynamique touristique qui est en marche dans plusieurs pays. Vous prenez la Côte d'Ivoire par exemple, c'est le 3e pays africain en termes de tourisme d'affaires, juste derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud, si je me trompe pas. Et du coup, c'est beaucoup de flux, les gens vont faire beaucoup de business à Abidjan. Et il y a également le tourisme plaisance, pour le plaisir. Il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi, qui vont que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, à droite, à gauche. Donc tout ça, ça compte énormément. Plus il y a de flux, mieux c'est pour vous. Et les gouvernements mettent beaucoup d'argent aujourd'hui dans le développement du secteur touristique parce que c'est un secteur qui permet à un pays de renflouer ses caisses en devises surtout. Donc ça, c'est intéressant. Plus il y aura d'efforts pour développer ce secteur-là, plus il y aura de touristes et plus ce type de business va fonctionner. Voilà un peu ce que je peux dire comme, je peux citer comme avantage. Il y a bien sûr aussi le choix. Parce que vous aurez une gamme étendue de véhicules. C'est le but à terme, même si c'est pas au début, une gamme étendue avec des véhicules peut-être de luxe ou des véhicules entrée de gamme, milieu de gamme, etc. Et aussi les options, est-ce que je prends avec chauffeur ou sans chauffeur. Donc tout ça, ça fait que les gens ont le choix. Plus vous avez de choix, généralement, mieux c'est. Mais il faut pas non plus se disperser, il faut avoir un positionnement. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de vous éclairer par rapport à ce business ou à n'importe quel autre business, d'accord? Ou alors, si c'est des problématiques de dev perso, vous pouvez également booker une séance de coaching avec moi. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je suis un praticien. Je suis pas un théoricien de l'entrepreneuriat. C'est important de le préciser. Vous pouvez regarder sur mon site web ou sur Google, sur YouTube. Vous verrez mon parcours. J'ai monté de nombreuses boîtes et je suis également consultant en business stratégie depuis une douzaine d'années. J'accompagne pas mal de porteurs de projets à mettre en place leurs activités en route, à mettre en place leurs activités sur le continent. Voilà, donc on a une gamme de services élargie qui part du coaching jusqu'à la mise en place d'un business. Ça dépend de votre besoin, de votre stade de développement par rapport à votre projet. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, nous allons parler maintenant des contraintes, parce qu'un business est intéressant. Quand on parle des avantages, on voit tout ce qui est positif. Mais quand un business est intéressant, il a également des limites. Enfin, tous les business intéressants ou pas d'ailleurs. Il y a toujours des limites. Et donc, moi, j'aime avoir un discours assez transparent, être franc. Je vais vous expliquer donc quels sont les challenges principaux que moi j'identifie. Premièrement, c'est la concurrence. Parce que les solutions de transport urbain, il y en a beaucoup. Qu'il s'agisse d'autres sociétés qui proposent de la location, qu'il s'agisse des VTC, qu'il s'agisse après des transports urbains classiques tels que les bus, etc. Voilà, il y a beaucoup de solutions de transport, donc vous avez une concurrence qui n'est pas négligeable. Direct et indirect, il faut pouvoir se positionner avec une offre qui va vous différencier. Ensuite, il y a la maintenance des véhicules. Vous savez ce que c'est, ça coûte de l'argent. Il faut avoir un garage de confiance ou un mécanicien de confiance, peu importe que ce soit un gros garage ou un mécanicien, comme on dit, de quartier. Il y en a qui sont très très bons. Le plus important, c'est d'éviter de se faire avoir et d'être avec des gens qui vous escroquent. Il faut éviter la filouterie au maximum, en sachant que parfois, il y a des connivences entre les chauffeurs qui bossent pour vous, les mécaniciens, etc. pour vous prendre des sous. Donc ça, c'est très très important. Il faut garantir la qualité au niveau de la maintenance et des réparations, mais être sûr que vous avez un partenaire de confiance pour entretenir les véhicules. Ensuite, il y a la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir trouver les bonnes solutions pour que déjà, au niveau du parking, là où vous allez garer les voitures, qu'elles soient en sécurité, mais aussi que vous puissiez les traquer. Donc, le plus simple, c'est d'installer un système de tracking qui vous permet de retrouver la voiture, où qu'elle soit. La moto, pourquoi je dis la moto, moi? De retrouver la voiture où qu'elle soit. Ça, c'est le plus important. D'accord? Donc, au niveau sécuritaire, il faut pas négliger les choses. Il y a d'autres challenges, mais ce sont les principaux, selon moi, ceux qui pourraient constituer de véritables handicaps si vous n'avez pas des solutions bien pensées pour contourner ces questions-là. Venons-en maintenant aux questions financières. Nous allons déjà voir combien il vous faut investir. Alors, vous devez financer plusieurs lignes budgétaires. Il faut déjà acheter les véhicules. C'est la base du business. Je dis les parce que ce serait bien de ne pas commencer avec un seul, d'en avoir au moins deux. Après, vous allez à votre rythme. Si vous en avez un seul au début, vous commencez, il vaut mieux commencer que de ne rien faire.
D'accord? Donc il faut des véhicules, un ou des véhicules. Si c'est des, ça va être une flotte que vous allez constituer progressivement. Ensuite, tout ce qui va être assurance, il faut s'assurer justement de souscrire aux bonnes assurances en fonction de votre activité et des risques liés. Ça, vous voyez avec un courtier en assurance ou un assureur directement, d'accord? Et donc, vous allez gérer tout ça. Il faut financer cela. Il y a également tout ce qui est visite technique et puis les taxes spécifiques selon chaque pays. Voilà, il faut faire en sorte d'être en règle. Donc, il faut mettre tous ces éléments-là dans une rubrique et payer par voiture ce qu'il faut. Ensuite, vous avez, comme je l'ai dit, la technologie de tracking qu'il va falloir évidemment acquérir aussi. Il y a tout ce qui est marketing et publicité, ça c'est la clé, parce que dans un business pareil, comme dans tous les business, surtout lorsqu'ils sont à défaut d'être saturés et qui sont assez animés, qu'il y a beaucoup d'acteurs, il faut pouvoir se différencier. Et la différenciation, ça passe également au-delà de l'offre par la communication marketing. Il va falloir avoir vraiment une approche différente, être agressif sur les réseaux sociaux avec une approche qui vient peut-être être soit clivante, soit en tout cas charmante. Voilà, il faut trouver le bon modèle pour pouvoir attirer l'attention sur vous. Et ça passe aussi par un service SAV de qualité, un service client de qualité en général. Ok, on va parler de quelques clés pour réussir ce business tout à l'heure. Puis, bien sûr, le local où vous allez garer les voitures doit être loué et vous aurez un petit bureau là, d'accord? Et du personnel, 1-2 personnes, ça dépend du nombre de chauffeurs qu'il y a. Est-ce que vous avez un assistant pour telle ou telle tâche, voilà. Bref, ça ce sont les rubriques générales. Avant de se lancer, si vous voulez le faire, faites un business plan. C'est idéalement ce que moi je recommande toujours pour comprendre un peu mieux votre business et bien anticiper les choses et prévoir les dépenses et tout ça. Si vous ne savez pas comment faire un business plan et que vous n'avez pas la capacité de recruter des spécialistes, puisque nous on le fait par exemple, mais c'est vrai que ça a un coût si vous voulez des business plans de qualité. Si vous n'avez pas cette capacité-là, eh ben, vous pouvez vous rendre également sur notre plateforme d'e-learning www.academyrock.com où une formation est disponible et enseigne comment rédiger un business plan performant. C'est une formation donnée par moi-même. Donc voilà, on a des options pour tout le monde. Et le but, c'est vraiment que vous n'ayez pas d'excuses. Si vous ne pouvez pas nous confier une tâche parce que vous estimez que vous n'avez peut-être pas les ressources pour, eh ben, vous pouvez faire vous-même en apprenant. On a mis cette plateforme-là en place où les formations sont à 15 000, 20 000, 25 000. Ce sont des formations de vidéo, d'accord, avec des cours chapitrés en vidéo que vous pouvez suivre sans limite de temps et il n'y a pas de durée. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer dans une activité entrepreneuriale. Les ressources, on les développe pour vous. Je dirais pour conclure cette section qu'avec 10 millions, vous pourriez commencer parce qu'il faut acheter une voiture. Vous pouvez commencer avec moi. Vous pouvez acheter une voiture, qui est une voiture d'occasion, à 3 à 4 millions. Ok, d'accord, en espérant ne pas avoir trop de réparations dessus, etc. et démarrer sommairement. Oui, mais si vous voulez avoir au moins 2 véhicules, vous pouvez prendre 2 véhicules de 3-4 millions, on est à 8. Donc vous voyez que même les 10 dont je parle, c'est assez limite si vous voulez 2 véhicules. Parce que derrière, il faut quand même aménager un petit local, il faut faire un peu de publicité, un peu de bruit, etc. Voilà, il y a un peu de travail, un peu de dépenses. Donc 10, ce serait le minimum si vous voulez 2 voitures. Et 5, ce serait le minimum si vous voulez une voiture. Vraiment minimum. Quelqu'un qui veut faire les choses dans les règles, il faudrait qu'il prévoie entre 15 et 20 millions avec 2 véhicules. Et derrière, oui, il pourrait faire quelques aménagements, faire un peu de pub, etc. Ok? Venons-en maintenant aux revenus projetés. Parce qu'on investit ça, combien gagne-t-on? C'est la question que vous vous posez. Le modèle ici, le business model est simple. C'est de la location journalière. Après, il peut y avoir des locations à la semaine, au mois. Vous aurez des tarifs dégressifs, comme on fait toujours. Et il faut considérer donc un prix unitaire par jour. C'est-à-dire, vous le fixez ça. Moi, je suis dans une simulation ici, et donc je vais vous parler de 2 prix. 40 000 francs la journée et 50 000 francs la journée. 40 000 francs pour un modèle de véhicule A et 50 000 francs pour un modèle de véhicule B. Il y a, bien sûr, le marché qui doit vous guider et vous devez déjà prendre des renseignements. Moi, je vous fais une simulation. Ok, sur la base des prix que je connais un peu dans la sous-région. Et ça, c'est une location jour, sans chauffeur. Je n'ai pas intégré le chauffeur, il faut faire des calculs, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. 40 000 par jour, si vous avez 20 locations par mois, vous êtes à 800 000. Ça veut dire 20 jours. Si vous avez pour le modèle à 50 000, 15 locations par mois, ça vous fait 750 000. Ça vous fait donc un total de 1 550 000 par mois.
en sachant que ce sont les clients qui mettent l'essence. Hein. C'est eux-mêmes qui mettent l'essence. Vous vous chargez des réparations, du chauffeur que vous allez payer, mais évidemment, quand un chauffeur est pris dans l'offre, eh bien, c'est un coût différent. Donc, vous devez pouvoir amortir ce salaire-là. On est donc à 1 550 000 avec, on va dire, 2 véhicules, même si on sait que les 10 millions, c'est limite, très limite pour ça. Et si vous passez à 10 véhicules, vous vous retrouvez à 15 500 et quelques. Estimation, bien sûr. Quand vous allez louer sur des périodes plus longues, comme je disais, ça va coûter moins cher, ça va être dégressif, mais dans le même temps, vous allez avoir aussi des demi-journées où vous allez prendre plus d'argent. Une demi-journée peut être à 30 000 ou 25 000 au lieu de 40 000 la journée entière. C'est toujours comme ça, la stratégie de prix. Ok? Donc, vous vous retrouvez avec 10 véhicules, une flotte de 10 véhicules à générer plus de 15 millions par mois. Moi, je connais des gens qui font ce business et qui ont plusieurs voitures. Il y en a qui investissent même dans des voitures neuves. Et ça, c'est vraiment le top si vous pouvez. Des voitures neuves, ils en ont 4, 5, 6, parfois plus en fonction des moyens, et ils font de la location. Ils sont un peu plus chers que les autres sur le marché, mais c'est du tout neuf, les voitures sont flambantes, les chauffeurs sont tirés à 4 épingles, ils sont bien formés. Voilà, si vous jouez sur tout ça, vous aurez de la clientèle et de la clientèle de qualité. Vraiment, même au niveau local, sans attendre les touristes. Je veux finir en évoquant quelques astuces, c'est ce que j'appelle les clés rock. Pour réussir un business pareil, il faudrait miser beaucoup sur la qualité de service, je vous l'ai dit. Il faut être à l'écoute des clients, il faut leur faire des réductions quand ils sont fidèles, il faut leur offrir un certain nombre de petites choses, des petites attentions. Voilà. Lorsqu'ils sont pas contents, il faut essayer rapidement de rectifier le tir. C'est extrêmement important, on est dans du service à la personne. Donc, il faut vraiment être au plus près du consommateur, du client. Il y a la maintenance aussi qui ne doit pas être négligée. Faites la maintenance à temps. N'attendez pas qu'il y ait des grosses pannes ou des problèmes pour réagir. Et ayez, comme je disais, un bon partenaire au niveau de la mécanique. Un bon garage ou un bon mécanicien. Puis, nous avons le marketing, où là, il va falloir bien cibler les gens. Il faut vraiment cibler vos clients. Il y a des techniques aujourd'hui pour faire des publicités extrêmement pointues sur Facebook ou Google. Et vous n'avez pas que ça. Il faut également faire du bruit sur le terrain. Vous pouvez avoir une campagne de street marketing. Vous pouvez également aller voir les gens, faire de la prospection porte-à-porte. Toutes les techniques qui doivent être utilisées pour que ce soit pertinent, il faut les lister et voir ce qui convient à votre situation. Et je finirai avec par la sécurité, je dirais, où, comme je vous ai dit, hein, c'est important aussi bien pour les clients, pour leur sérénité, que pour vous-même, votre investissement, de savoir que vous pouvez retrouver une voiture où qu'elle soit à tout moment, voilà, parce que vous avez mis un système de tracking et que c'est cool, quoi, que tout est cool. Voilà quelques-unes des clés. Il y en a d'autres. Si vous avez besoin d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas à booker une séance de coaching. Mais voilà une partie des clés hein, qui permettra à ce business-là de s'épanouir et vous permettrait de gagner de l'argent malgré la concurrence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, mettez un petit like si vous avez aimé. Partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être besoin d'entendre ça, qui a besoin d'entendre parler de ce business et qui pourrait se saisir de l'opportunité. Donc ne gardez pas ça que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.